Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer un écran sur un Samsung A3 ou un Samsung A5. En l'occurrence, nous on va faire sur le A3, mais c'est exactement la même méthode. Attention, les pièces détachées sont différentes. Donc pour réaliser ce changement d'écran, on aura besoin d'un écran complet pour le Samsung A3 avec la vitre et l'écran AMOLED qui est derrière, donc l'afficheur. C'est pas une réparation qui est très compliquée. Il faut compter environ une demi-heure. Et la difficulté est notée 3 sur 5. N'oubliez pas également de vous munir du kit d'outils spécial Samsung. On va commencer par décoller la vitre et l'écran. Avant toute chose, bien sûr, on va retirer la carte SIM et éteindre le téléphone. Alors, l'écran sur le A3 et le A5, il est collé au châssis. Donc, pour le démontage, on va chauffer l'écran pour pouvoir ramollir la colle qui est au dos de l'écran. Et ensuite, enlever celui-ci. Alors, il faut savoir qu'il est relativement bien collé. Donc, dans le tuto, on va casser la vitre. Donc, c'est pas grave, parce étant donné que c'est un changement d'écran, ça ne pose pas de problème particulier. Mais voilà, sachez qu'il est très difficile de l'enlever sans casser la vitre. Donc on chauffe la vitre, ensuite on va créer un point d'insertion en utilisant la ventouse, on passe un médiator dans l'interstice qui a été créé, et ensuite avec le médiator ou un levier, on va faire le contour de la vitre pour pouvoir la décoller. Donc on peut renouveler l'opération plusieurs fois, on peut réchauffer également. Donc nous on utilise un médiator, mais voilà, on peut utiliser également un levier. Si vous voyez que vous avez un petit peu de mal, vous pouvez réchauffer également. Donc là, on va se concentrer au départ sur le tour. Alors attention, en bas de l'écran, vous avez les nappes du bouton. Donc faites très attention à ne pas aller trop loin en bas de l'écran. À droite et à gauche, vous avez les nappes du bouton retour et du bouton option. Et ensuite, sur la partie haute, on est un peu plus libre de nos mouvements. On continue à faire le contour. Et là, on va faire attention aux nappes de l'écran sur le bas. Il ne faut pas aller trop loin en fait. Seulement quelques millimètres. On va réchauffer la partie basse. Toujours avec le médiator. Donc on réchauffe l'ensemble de l'écran pour pouvoir procéder à l'ouverture de celui-ci. Là, on va passer la vitre. Alors là, il faudra bien faire attention au préalable aux boutons. Ils doivent rester sur le châssis, non pas sur la vitre. Voilà, donc nous, ce qui va partir en premier, ça va être la vitre et le LCD, il reste derrière. De toute façon, vous avez vu, hein, sur cette opération-là, ça va être vraiment très très compliqué de changer votre écran d'origine sans le casser. Donc nous, on a choisi, étant donné que c'est un changement d'écran, on a choisi une méthode qui est assez simple, mais qui vous ensuite vous permet pas de récupérer votre écran d'origine. Donc on va le casser. L'écran, il est collé sur toute la surface. Le LCD, vous allez voir, il est vraiment collé sur toute la surface. Donc, et en plus, il est bien collé et les écrans sont très fragiles. Donc, il est quasiment impossible d'enlever l'écran sans abîmer l'afficheur. De toute façon, la pièce, elle est complète. Hein. L'écran est vendu avec le LCD. Voilà, on le décolle. Étant donné qu'il est collé sur toute sa surface, on va utiliser la carte pour le décoller. Là, on le relève par le haut et on n'a plus qu'à déconnecter la nappe de l'écran. Et là, on enlève notre écran d'origine. Alors, vous avez vu, pour avoir accès à la batterie, il faut enlever l'écran. Donc, honnêtement, si vous voulez changer la batterie, c'est compliqué. Profitez-en. Si vous changez votre écran, changez en même temps votre batterie. Sinon, ça va être compliqué de changer la batterie sans changer l'écran. Donc, on reprend notre nouvel écran.
On va ensuite enlever les protections, les stickers. Donc, il y en a sur toute la surface, comme vous avez pu voir. On fait attention, on ne fait pas trop de pression sur l'afficheur. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à enlever ceux du haut et ceux du bas. Et sur les côtés, ils vont partir tout seuls. On reprend notre châssis. L'accès à la batterie, ensuite, elle est très facile. Vous avez juste enlevé toutes les vis et vous avez un accès direct à la batterie. Je vous le dis si vous voulez changer votre batterie. On n'a plus qu'à reclipser l'écran. Et ensuite, on referme le tout. Voilà, vous avez donc changé votre écran sur votre Galaxy A3 ou A5. C'est exactement la même procédure. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. N'hésitez pas à nous contacter directement depuis notre site par mail, par chat ou par téléphone. Vous retrouverez également sur le site plus de 100 tutoriels photos et vidéos. Merci à tous pour avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.